Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer le développement de notre application en PHP PO et aujourd'hui on va s'intéresser à la personnalisation de notre modèle post. Donc une chose intéressante à vérifier, c'est au niveau de notre contrôleur, donc notre bloc contrôleur qu'on utilise à l'heure actuelle pour la création de notre blog, lorsqu'on veut récupérer tout simplement un post, on voyait que dans notre fonction on faisait un new post et on lui passait à la construction, puisque celui-ci hérite du modèle, la connexion à la base de données. On fait également la même chose dans la fonction show. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que comme on avait précisé au niveau du type int dans model.php, lorsqu'on faisait un find id par exemple, on renvoyait un post en particulier, mais qui était une std class, c'est-à-dire une classe neutre, une classe vide qui n'a pas forcément de personnalisation possible. Donc l'idée, ça va peut-être être, au lieu de renvoyer tout le temps un std class, de renvoyer un post. C'est-à-dire que si je fais un new post au niveau de mon contrôleur, je veux pouvoir instancier non pas un std class mais un post. Et demain, si j'instancie un product ou une catégorie, j'aurai autant de modèles instanciés à ce niveau-là. Alors pourquoi faire ça? C'est parce que d'un côté, ça nous permettra d'amener au niveau de la composition de nos vues quelque chose d'un petit peu plus pratique, d'un petit peu plus sexy pour le développeur, parce qu'on aura la possibilité de se créer à l'intérieur des méthodes. Méthodes, pour le coup, dont on aura l'utilisation et l'accès dans nos vues. Donc le problème, c'est que si à l'heure actuelle, je fais dans mon dossier views blog, je vais sur index.php qui me liste les ressources. Si je viens faire, alors on va faire un var dump de post, d'accord. Je réactualise et je vais sur les derniers articles. Je vois ici que j'ai bien, comme on avait type inté, un retour d'un objet qui était le std class. Et ça, c'est pas vraiment top parce que ça ne nous permet pas la personnalisation de notre modèle. Nous, on veut que à la place d'une std class, ce soit un post. Un post qui, pour le coup, serait un enfant du modèle. Donc, comment faire pour, au moment de la récupération des données, préciser une classe en particulier? Pour ce faire, on va aller vers une fonction qui s'appelle setFetchMode et qui est propre à PDO. Et ça sera l'occasion de s'intéresser à la documentation et de venir réactualiser et peut-être refactorer nos fonctions dans le modèle.php. Donc si je me rends au niveau de cette troisième ligne, je vois que au niveau de mon PDO, au niveau du PDO statement, donc quand j'ai un statement, ce qui est le cas dans notre modèle.php, je peux lui appeler ici cette fonction setFetchMode. Alors cette fonction, elle attend ici un mode, donc nous ce sera la constante PDO fetch class qui va lui dire moi je veux une classe en particulier. On va lui donner le nom de la classe, on va voir qu'on va pouvoir la récupérer facilement avec les fonctions natives de PHP. Et après, il est un peu plus rare d'utiliser ce troisième argument, mais c'est un argument qu'on va être amené à utiliser. Donc ça sera un tableau qui attendra ici. Alors ça s'appelle CTO-RARG, et en fait c'est qu'est-ce qu'on va vouloir lui passer. Est-ce qu'on va vouloir lui passer quelque chose, un argument au constructeur? Donc étant donné que nous on veut instancier un modèle, c'est-à-dire post.php, catégorie.php, notre classe sera un modèle. La classe hérite forcément de notre modèle.php, donc on va être obligé ici à ne pas oublier à lui préciser dans un tableau la connexion à la base de données, tout comme on faisait dans notre contrôleur. C'est-à-dire que dans notre bloc contrôleur, quand on faisait un new post, on lui passait la connexion à la base de données. Et bien là, on ne va pas oublier non plus de lui passer cette fameuse connexion en argument. Donc c'est important, sinon on risque d'avoir des soucis. Il ne va pas réussir à instancier, il va nous dire qu'il aura une erreur au niveau de la construction. Donc déjà, on va pouvoir se nourrir un petit peu de cette documentation-là et venir recréer notre logique dans model.php. Donc ce qu'on va pouvoir faire, ça va être au niveau de notre fonction all, mais aussi de notre find by id. Étant donné qu'on a un statement à chaque fois,
on va venir commencer par la fonction all, on va venir récupérer ce statement et on va venir faire un setFetchMode. Alors là, en premier argument, on voit qu'il faut passer un mode. Alors pas de souci, on peut lui passer plein de choses. Nous, c'est un PDO fetchClass pour venir lui dire je veux apporter une classe. Alors attention, là il me souligne PDO. Pourquoi? Parce que là on est dans le namespace courant appmodels et il est en train de me dire appmodels PDO n'existe pas. PDO étant natif, on peut mettre soit un backslash devant PDO, /PDO, soit on peut importer la classe comme ça, on ne se soucie plus de ce problème-là en faisant un usePDO juste au-dessus. Donc on va faire ça. Ensuite, en deuxième argument, il nous dit le nom de la classe. Alors le nom de la classe, attention, à l'heure actuelle, on est sur une classe modèle. Mais moi, je veux récupérer le nom de la classe que je suis en train d'instancier à chaque fois. Donc dans mon contrôleur, par exemple, j'instancie un new post. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction getClass et on va lui passer this. Ça va permettre automatiquement d'aller chercher le namespace complet de la classe. C'est-à-dire pour notre post, il appellera app/models/post. Donc pour l'instant, c'est OK. Le souci, c'est que comme je vous ai dit à l'instant, post hérite de modèle et a besoin de la connexion à la base de données à la construction. Donc c'est à ce moment-là qu'on va aller se charger ici de lui indiquer ça dans un tableau en troisième argument. Donc je fais une virgule et là, je vais tout simplement ouvrir mon tableau et là on voit qu'il y a marqué constructor arguments. Et pas de souci, on est dans model.php. Model.php a accès à la connexion avec thisDB, donc je peux lui faire thisDB. Comme ça, je peux tranquillement instancier mon post. Je vais enregistrer ça. Et j'enregistrerai mon post instancié comme il faut dans une variable qu'on va appeler result. Et par la même occasion, on peut retourner un result fetch all. Donc pour l'instant, on va enregistrer ce morceau de code là et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc là, il me dit que j'utilise une fonction fetch all sur un booléen. Donc effectivement, on n'a pas forcément besoin de le stocker en base en variable. Donc on va pas l'enregistrer et on va directement faire un fetch all sur le statement sur lequel on aura au préalable fait setFetchMode. Je réactualise et on va remettre notre var_dump pour voir de quoi il en retourne. Donc au niveau de notre vue, je continue dans la boucle et là je vais faire un PHP var_dump de post. Je réactualise et là je me rends compte que l'objet n'est plus un std_class mais maintenant c'est un modèle post qui est le modèle qu'on a créé avec son lot d'attributs et de fonctions que l'on avait précisé lors de la création de cette classe. L'avantage, c'est que comme il étend de modèle, il a aussi accès à all, findById, etc. Donc on va continuer maintenant tout simplement la personnalisation de findById. Donc pour le moment, on fait un thisGetPDO, etc. Donc on a notre statement, on le prépare, et ensuite on l'exécute. Donc avant de l'exécuter, il serait peut-être bon de récupérer le statement et de lui faire un setFetchMode. Et pour le coup, on va avoir besoin de préciser exactement la même chose, que ce soit au niveau de la constante, on veut rapporter une classe, du nom, on veut le nom de la classe instanciée, et on a un argument toujours à la construction qui est la connexion à la base de données. Donc, on enregistre ça de cette façon. Ensuite, on l'exécute avec l'ID. Et ensuite, on va revenir sur notre index.php. Donc, on va retirer ce var_dump_si. Et on va aller dans show.php. Et on va tout simplement faire un var_dump de $params post. Hop, il y a des accolades qui se sont mises. Post, de cette façon. Pour en avoir le cœur net, et lorsque je clique sur lire plus, alors on a effectivement une erreur, mais c'est tout à fait normal parce qu'il me dit en fait ton findById
Dans la vidéo précédente, on avait dit bah ça devait être une instance de std class. Effectivement, c'était le cas avant, puisque c'était une classe vide. Mais maintenant, ce n'est plus une classe vide. Maintenant, c'est un modèle post. Donc ce que je vais faire déjà, c'est retirer le use ici pour ne pas surcharger notre classe pour rien. Et là, alors je ne vais pas forcément marquer post parce que c'est pas forcément un post qu'on va instancier. Si demain je crée une classe product euh, ou, ou article ou peu importe, eh ben, je ne vais pas pouvoir ici type int à chaque fois. En revanche, chacun de mes modèles hérite du modèle.php. Donc c'est tout à fait recevable de dire bah, ça me renvoie une instance de modèle, puisque post reste une instance de modèle étant donné qu'il est temps de cette dernière. Donc je vais venir réactualiser le tout, et là effectivement il est d'accord. Et de la même façon, on se retrouve ici avec une instance de notre modèle post. Si ça avait été une catégorie, une classe catégorie qu'on aurait instanciée dans notre contrôleur, et bien les choses sont désormais dynamiques et il aurait instancié un app models catégorie avec les fonctions et les attributs qui vont bien. Donc voilà comment se servir du setFetchMod. Maintenant qu'on a dynamisé et personnalisé nos modèles, je vous propose de voir dans la prochaine vidéo comment se créer des fonctions sympas pour composer de façon plus pratique nos vues.